Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis encore là, je suis de retour. Je remercie toute la colonie des scarabées dorés qui véritablement nous ont incité à revenir sur cette thématique. Je remercie et j'envoie mes ancestralités à ces scarabées dorés qui, depuis hier, grimpent la falaise, la montagne du groupe de la colonie des scarabées dorés. Vous le savez justement, tous pour un pour tous, mais ici on dira un pour tous, tous pour les ancêtres. Et donc ici, je vais te parler du rite ancestral pour véritablement protéger son âme. Est-ce qu'il y a un rite? Oui, parce que je parlais dans une autre rencontre récemment de ce qu'on va appeler le commerce des âmes, la vente des âmes, volontairement ou involontairement. Et j'ai expliqué à ce scarabée doré qui avait posé la question, véritablement qu'on peut vendre son âme sans savoir. Maintenant, la question qu'on pose, c'est de savoir si on a vendu son âme véritablement sans savoir, ou on s'est fait ou fait voler son âme, comment pouvoir justement la récupérer, si récupération il y a, et aussi surtout comment la protéger pour ne plus tomber dans ce panneau. Et donc c'est pour cela que je vais te délivrer ici la recette, même si tu sais que je dévoile simplement ce qui est public, le rite ancestral pour protéger définitivement son âme. Parce que sans âme, vous ne pouvez pas évoluer. Et d'ailleurs, ici, il y a des personnes justement sans âme, parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, de façon abécédaire, c'est ce qu'on va appeler, ou c'est ce qui va animer le monde physique et le monde spirituel. C'est l'élément d'animation du monde physique et du monde spirituel au même moment, mais aussi du corps physique, puisque nous sommes des êtres humains, mais aussi de l'esprit. Parce que, et je le dis souvent à mes étudiants, vous pouvez, pour comprendre mieux le mécanisme d'action de l'âme, le représenter à cet ascenseur. Vous connaissez l'ascenseur, hein? Je prends une maison ou un étage ou encore un immeuble ou un hôtel qui a 36 étages. Vous allez représenter le 36e étage comme étant l'instance de l'esprit, de la conscience universelle, mais vous allez vous représenter le rez-de-chaussée comme étant la terre ou encore le corps physique ou encore l'instance de la matière ou de la matérialité. Donc, l'ascenseur va faire l'aller et la venue, le haut et le bas, le jour et la nuit, le masculin et le féminin, véritablement le bien et le mal entre le 36e étage et le rez-de-chaussée. C'est ce qu'on va appeler l'âme. L'âme, c'est encore l'ascenseur qui va monter vers l'esprit et reprendre les informations pour revenir vers la terre ou vers le corps physique ou vers la matière. Et donc, vous devrez savoir que c'est aussi cette âme qui va te permettre, cher scarabée, de pouvoir avancer dans ta vie. Parce que plus tu ascensionnes à partir de la conscience, tu vas pouvoir avancer dans ton existence. Tu vas pouvoir aller jusqu'au 36e étage. Et c'est dans cette optique qu'on dira, oui, sa vie avance. Il gravit les échelons, il a des promotions. Tout se passe dans le monde spirituel simplement parce que vous avez mis de la conscience dans cet ascenseur qui est l'âme qui va vers les hauts sommets. Mais l'inverse est possible et dans ce cas de figure, vous l'avez simplement vendu et vous allez aller vers les abîmes. Alors, ici, quand tu l'as compris, je vais maintenant parler du vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut protéger son âme? Déjà, il faut qu'on puisse se comprendre là-dessus. Protection âme. Pour mieux comprendre, je prends l'enfant. Quand on dira qu'il faut protéger son enfant, déjà, il faut que l'enfant soit là. Il faut qu'on puisse avoir un enfant. Et pour que tu puisses mieux comprendre, je vais te donner les quelques, j'ai envie de dire, ces quelques mots que un de mes maîtres, j'ai envie de dire gabonais, véritablement m'indiquait. Il faut d'abord oser. Vous devrez commencer par oser. Et donc, dans le cas de figure, il faut oser, c'est-à-dire, il faut décider. Parce que c'est le fait d'oser qui vous amène à la décision. Donc, oser avoir un enfant. Et donc, ici, on dira oser avoir une âme. Vous devrez oser avoir une âme parce que beaucoup croient avoir encore leurs âmes, mais ne les ont plus.
simplement à cause des conditionnements des courants philosophiques, religieux et autres, à cause des spiritualités 2.0 où on va vous demander des choses, j'ai envie de dire, sur votre corps physique ou en dehors de votre corps physique, qui va ainsi plomber votre existence. Et c'est pour cela que je vais te dire qu'il faut d'abord oser. Ensuite, il faudra aller décider. Oui, vous devrez décider de protéger après avoir accompli la mission première qui est d'oser avoir une âme, parce que beaucoup pensent, comme je l'ai dit, avoir une âme, mais n'ont plus d'âme. Quand vous allez voir justement à côté, dehors ici qui est risqué, vous allez comprendre pourquoi les personnes n'ont plus d'âme. Les personnes n'ont plus d'âme parce que pour avoir une âme, il faut avoir quelque chose qui est fondamental. Si vous voulez savoir si vous avez encore une âme, posez-vous la question, est-ce que je suis responsable? Et donc, la responsabilité, c'est ce qui fait qu'on a une âme. Quand vous allez engrosser ou enceinter les femmes et que vous fuyez, quand vous allez prendre le jet du gars et que vous taillez, vous n'êtes pas responsable. Et c'est comme cela qu'à partir des actes, vous allez commencer par vendre sans savoir, consciemment ou inconsciemment, votre âme. Et donc, vous devrez savoir causer ou décider d'avoir une âme, c'est être sûr de ne pas être lié à un contrat de vente d'âme. Comment est-ce qu'on peut lier un contrat de vente d'âme? C'est lorsque vous allez justement aller donner quelque chose pour recevoir en retour un bien physique, une prospérité, un avancement ou, si j'ai envie de dire, une richesse, c'est aussi une façon de vendre son âme. Comme je l'ai déjà dit, les réseaux sociaux constituent également une forme de vente d'âme. Tu dois savoir que c'est la même chose. Et donc, tu dois être sûr de ton intégrité d'âme. Est-ce que ton âme est intacte? Ce n'est qu'en ce moment que tu pourras commencer par la protéger. Parce que pour protéger quelque chose, il faut que la chose soit là. Ça, c'est la première condition. Pour protéger un enfant, il faut que l'enfant soit là. S'il n'y a pas de garde-corps, s'il n'y a pas de corps. J'espère que tu comprends un peu l'affaire. Et donc ici, je vais te donner une autre image pour que tu comprennes cette affaire d'âme. Parce que beaucoup en parlent, les scarabées, justement, me titillent là-dessus. Pour mieux comprendre l'âme, rendons-nous dans les toilettes. La plupart du temps, quand vous allez pour faire popo, vous aurez vu ce papier qui est là enroulé, qu'on appellera papier hygiénique. L'âme, c'est le rouleau. Au fond et autour, on a le papier, le rouleau de papier qui sera véritablement l'énergie. Et donc, plus vous utilisez votre énergie dans tous les sens, sans conscience, science sans conscience n'étant ruine que de l'âme, et on le dit bien, cela voudra dire qu'au fur et à mesure d'utiliser le papier, et donc votre énergie, sans savoir, sans conscience, vous finirez par tomber sur le rouleau qui est au fond là. Et donc, votre âme finalement, qui est le noyau. Et cette âme va commencer à être vulnérable parce que quand vous tombez sur le rouleau, à l'intérieur, cela voudra dire que vous êtes vide. Et étant vide, à découvert, tout peut vous arriver. Et c'est comme cela qu'on commence par être vulnérable. Alors, la question que tu pourras également me poser et qui est judicieuse, c'est comment éviter que l'âme, cette âme, ne soit vulnérable. Comment le faire? Et ici, je vais te dire que l'âme humaine est une partie de l'âme de la nature. Ça, tu dois le savoir. L'âme humaine est une partie de l'âme de la nature. Et donc, pour pouvoir être dans une protection de l'âme, nous devrons aller chercher ce qui est au-dessus de l'âme. Et ici, je vais l'appeler l'âme de la nature, parce que votre âme n'est pas différente de l'âme de tout ce qui sera à l'extérieur de vous et de l'âme de la nature, ce que l'autre appellera, les théoriciens appellent l'âme, l'anima mundi, l'âme du monde. Et ici, vous devrez être sûr de comprendre le fonctionnement de l'âme de la nature. Parce que si vous concevez, vous comprenez et vous maîtrisez comment la nature, à partir de son âme, fonctionne, vous allez reprendre le même exercice pour votre âme individuelle. Parce que votre âme individuelle n'est pas en dehors de l'âme de la nature. Alors, allons chercher, cher scarabée, on va y aller.
On s'en va là-bas quand allons chercher et trouver le mode de fonctionnement, le secret, l'arcane code caché de l'âme de la nature. Comment est-ce que l'âme de la nature fonctionne? Pourquoi est-ce que la nature, depuis qu'elle est nature, existe toujours, se renouvelle? Parce que votre âme également doit se renouveler. Et c'est ainsi que vous sortirez des griffes, j'ai envie de dire, maléfiques des personnes qui veulent vous assujettir à partir de votre âme. Et c'est pour cela que je vais te parler de ce que j'appelle, mes étudiants le savent, le triangle de la lumière. Le triangle de la lumière, c'est aussi ce que j'appelle le triangle de feu. Les personnes qui ont fait la formation sur la purification de l'énergie sexuelle comprendront beaucoup mieux, mais comme ce n'est pas l'heure du jour, je vais avancer. Donc, le triangle de feu ou le triangle de lumière, c'est ce qui permet à la nature de toujours se renouveler. Et ici, je vais te délivrer cela. Je vais te l'offrir. C'est simplement l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. La nature est toujours nature depuis des siècles parce que la nature respecte elle-même déjà l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. L'ordre, l'équilibre et l'harmonie permettent à une chose, à un être, à une situation et à un événement de pouvoir se recréer. En un mot, c'est ce que j'appelle le principe créateur, qui n'est pas loin de l'énergie sexuelle et qui n'est pas loin de votre énergie spirituelle. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais avancer pour que tu comprennes. Et donc, l'ordre, l'équilibre et l'harmonie permettent à la nature de pouvoir se protéger elle-même et de pouvoir se renouveler. Vous abattez les arbres, mais les arbres sont toujours là. Vous détruisez la terre, mais la terre est toujours là. L'air ne finit pas, l'eau ne finit pas, le feu ne finit pas. Simplement parce que la nature utilise le triangle de feu, le triangle de l'esprit. Et donc, c'est l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Alors, dit ainsi, certains vont encore se perdre, mais l'ordre de la nature, c'est quoi? De façon basique. L'arcaniste revient de façon abécédaire et va t'expliquer ce que c'est que l'ordre de la nature. L'ordre de la nature, c'est simplement ce que vous allez appeler ou désigner la purification. Parce que purifier une chose, c'est permettre à la chose de retrouver sa nature. Nature. C'est-à-dire sa première nature. Parce que la nature peut être corrompue par tout ce qui sera extérieur. Mais lorsque vous purifiez la chose, l'être, la situation, l'événement, la chose, l'être, la situation, l'événement, trouve sa nature première. Et c'est ce qu'on va appeler l'ordre. Et donc, tu dois savoir que si la nature est toujours nature et qu'elle n'est pas détruite et qu'elle se renouvelle, et donc la nature est la plus grande forme de protection, c'est pour cela que je te parle souvent de l'initiation, cela voudra dire que tu devras faire comme la nature dans son premier état, l'ordre. Tu devras donc purifier ton âme. Et souvent, on vous parle de la purification de l'âme. Je vais rentrer plus en profondeur bientôt. Mais non seulement tu dois purifier ton âme, tu dois aller, avant d'aller à la protection, purifier l'âme. Ensuite, tu dois aller à ce que j'appelle le deuxième pied de ce triangle, qui est l'équilibre. Tu dois trouver l'équilibre. Tu dois permettre à l'équilibre de ton âme de pouvoir permettre l'ascension. Je vais t'expliquer ce qu'est l'équilibre. Et pour la nature, l'âme de la nature, l'équilibre, c'est quoi? L'âme de la nature, l'équilibre, c'est simplement le fait que la nature ou chaque élément de la nature connaît ou a conscience de sa nature. En un mot, l'équilibre ou être dans l'équilibre ou être dans la lumière, c'est être conscient de son énergie. Ceux qui ont leur rayon de vie et leur rayon ancestral à notre école le savent, la meilleure façon de créer de l'énergie, ce n'est pas l'extérieur, c'est lorsque vous vous référez à votre point d'énergie qui est votre âme, votre atome d'étincelle divine. Ce n'est qu'à partir d'elle que vous pouvez créer de la lumière, parce que la lumière se crée de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, en un mot, l'équilibre ici, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. Ce qu'on vous a vendu comme étant la connaissance de soi. Mais en réalité, ce n'est pas une connaissance de soi. C'est ce que moi j'appelle la conscience de son être, la conscience de son énergie. Dès que vous prenez conscience de votre énergie, oh là là,
vous rayonnez. Oui, vous rayonnez. Dès que vous prenez conscience de votre énergie, vous rayonnez. Parce que chaque chose dans la nature a sa propre nature. Et dès lors que cette chose prend conscience de sa nature, elle ne peut que dans le monde de réflexion rayonner. J'espère que tu as compris. C'est pour cela d'ailleurs que je dis la plupart du temps que tous vos problèmes existentiels, vos difficultés de vie, c'est simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Et c'est pour cela que j'insiste la plupart du temps sur le rayon de vie et le rayon ancestral, la connaissance de l'âme et la connaissance des ancêtres. Et donc, deuxième palier pour récapituler, c'est simplement être dans la connaissance de soi, qui est encore égal à l'équilibre et à la lumière, et encore à Dieu, et encore à la nature. Et donc, après l'ordre, qui est la purification, l'équilibre, qui est la conscience de son énergie, on passe à l'harmonie. L'harmonie sera la mise en action consciente maintenant de cette énergie. Et donc, on va le dire de façon simplifiée, l'harmonie sera l'action et la projection. Dès que tu as conscience de ton énergie, après avoir été purifié dans ton âme, tu dois maintenant aller à l'action. Et l'action consciente de ton énergie, à partir de la projection, va faire une seule chose. La magie. Parce que la magie, c'est agir ou pratiquer son âme. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc, vous pratiquez votre énergie, vous êtes dans la magie. Et c'est cette troisième étape qui est fondamentale parce que sans que vous ne le sachiez, le fait de ne pas connaître son âme et de ne pas pratiquer son énergie fait que vous êtes vulnérable. Et c'est pour cela qu'après l'avoir fait, vous pouvez maintenant aller à la protection, que personne ne va vous octroyer. Les personnes ne sont pas protégées, elles sont vulnérables parce que comme les papiers de les papiers de ce rouleau hygiénique ont été épuisés dans tous les sens, on tombe simplement sur le noyau, le rouleau intérieur, qui est l'âme vide, la coquille vide, qui va être ainsi une nouvelle fois subtilisée. Alors, quand je l'ai dit, maintenant, je vais t'amener à savoir comment être dans la vérité et non dans le mensonge scientifique servi. Parce que la plupart du temps, on vous a fait comprendre que pour être dans une âme éveillée ou la protection de son âme, il faut s'éloigner du péché. Sauf que ce péché a été un mensonge scientifique simplement parce que, oui, on parlera des souillures de l'âme, des 7 péchés capitaux. C'est bon, c'est bien, c'est beau. Sauf que c'est un mensonge scientifique simplement parce que tout ce qu'on va citer là ne sera pas les informations capitales de ton âme. Parce que tout le monde, dans le monde spirituel, tout le monde n'est pas censé, j'ai envie de dire, être dans la même culotte. Chacun est unique dans son énergie. Et donc, on va ici simplement aller faire quoi? Protéger son âme en la purifiant. Secondo, en étant conscient de son énergie. Et tertio, en pratiquant, si tu veux, les informations de son âme. Alors, pourquoi faut-il finalement connaître son âme? Puisque c'est l'étape ultime qui vous protège. Alors là, moi, je suis occupé. Je suis occupé. Là, pour le moment, il ne faudrait pas qu'on me dérange. Je parle avec la colonie des scarabées. Et donc, comment et pourquoi vous devez, surtout à l'ère du Verseau, connaître votre âme pour une seule et unique raison. C'est dans la connaissance de l'âme que vous êtes, de votre énergie, que vous récupérez la clé qui permet de verrouiller votre âme. Parce que votre âme a une clé. Et la clé, ce sont les informations de votre âme. Et donc, j'ai envie de vous dire que si vous ne vous intéressez pas à votre âme, souffrez que je vous le dise, les autres s'intéressent à votre âme. Et surtout, les personnes que vous savez véritablement, et vous le dites souvent, ils s'intéressent à votre âme, c'est ceux que vous appelez les sorciers, sauf qu'ils sont dans leur rôle. Parce que la sorcellerie a quelque chose à voir avec l'âme. Et on vous dira, on a mangé son âme.
qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit simplement d'informations récupérées à votre insu. C'est pour cela que je dis l'initiation est la première cérémonie, le premier rite, non seulement de protection, mais de dénouement existentiel. Et donc, vous devez savoir que si vous ne vous cherchez pas et vous n'allez pas ou vous n'avez pas d'intérêt pour votre âme, les autres ont un intérêt pour votre âme et vont faire une seule chose. Aller sonder, voir, lire les informations de votre âme. Parce que celui qui a les informations de l'âme d'une personne, oui, et a les informations de la famille de la personne pourra simplement assujettir cette personne. C'est ce que nous appelons à notre école formation fondamentale de base, le rayon de vie, les informations de votre âme. C'est comme ça que les personnes malfaisantes opèrent. Elles vont lire votre âme. Et tu comprendras pourquoi elles cherchent à lire votre âme. Et ensuite, il faudra avoir le rayon ancestral. Deuxième pied indispensable, les recommandations délivrées par la nature, qui sont les informations de vos ancêtres, de votre famille, de l'égrégore familial. Ici, je vais encore te surprendre et te dire ceci. Et je voudrais, cher Scarabée, que tu retiennes cette phrase. Rien ne peut t'arriver si l'accord n'a été donné par ton âme et tes ancêtres. Je reprends. Rien sur cette terre ne peut t'arriver si l'accord n'a été donné par ton âme et par tes ancêtres. Oui, parce que ton âme représente véritablement la première partie de ton corpus énergético-vibratoire, et je le dis, c'est la première partie du sang, qu'il soit sang liquide ou sang, j'ai envie de dire, gazeux, qu'on va appeler l'âme. L'âme, c'est le rayon de vie à notre école. Et je le dis la plupart du temps, sans avoir connu le rayon de vie, le rayon ancestral, vous n'êtes pas encore né doué d'esprit. Vous n'êtes pas encore rené, vous n'êtes pas dans la renaissance, vous êtes dans le brouillon de l'existence. Et donc, je reprends encore une fois parce que c'est fondamental, c'est le cœur de cette rencontre. Rien ne peut vous arriver si l'accord n'a été donné par votre âme, votre rayon de vie, vos ancêtres, votre rayon ancestral. C'est pour cela que nous avons mis cette formation fondamentale en démarrage de nos formations. L'initiation fondamentale de base, c'est la connaissance de son âme et la connaissance de ses ancêtres. Je vais t'expliquer parce que j'aime être précis pour que tu comprennes. Je te prends un exemple. Quand je parle de l'âme, qui est le premier point, figurons, hein, on prend cet exemple, hein, je dis n'importe quoi, que dans les informations révélées par la nature à travers l'oracle, lors de votre rayon de vie, de la connaissance de votre âme, on vous dit par exemple que vous ne devez, quel exemple je prends? Vous ne devez pas boire la nuit. Je dis n'importe quoi. Vous ne devez pas boire la nuit. Ça, c'est dans les recommandations de votre âme. C'est ce que votre énergie, votre âme ne tolère pas. Et quand vous le faites, elle va vous tirer les oreilles, entre guillemets. Elle va vous remettre sur la voie. Il y en a plusieurs. La plupart du temps, quand il s'agit du rayon de vie, plusieurs recommandations. Disons qu'il y a une qui dit cela. Et dans le rayon ancestral, nous avons peut-être le fait que dans votre famille, puisque c'est les informations de la famille, vous ne devrez pas manger ou consommer la viande de chèvre. Je dis aussi n'importe quoi. Mais vous n'avez pas ces informations. Mais vous voulez protéger votre âme. Vous allez donc sillonner dans tous les courants et tout, oubliant qu'il y a des informations à connaître. Or, la personne sachante, qu'il soit sorcier solaire ou lunaire, sait que pour pouvoir maîtriser l'âme d'une personne, il faudra aller savoir ces informations sur la personne. La personne donc va être tapie dans l'ombre et aller lire dans le monde invisible justement les informations sur vous. Parce que tant que vous n'êtes pas rené, votre âme n'est pas protégée, la nature ne vous protège pas. Et donc, tout être, chose, situation, événement a le droit d'aller consulter votre âme.
Il n'y a que l'initiation qui met un voile sur votre âme, la blinde, la barricade. L'initiation ancestrale authentique, je précise. Et donc, cette personne va aller, qui veut vous capturer ou bien qui veut vous prendre, rendre prisonnier, va aller donc chercher à partir de consultations. Oui, les personnes malfaisantes aussi consultent. Et donc, elle aura l'information selon laquelle tu ne dois pas boire la nuit. Et donc, la deuxième information sur tes ancêtres, tu ne dois pas manger de viande de chèvre. D'accord? Et donc, toi, tu ne sais pas, la personne va t'inviter. Tu lui diras, ben, je veux qu'on se voit à 16 heures. Non, non, moi, je veux qu'on se voit la nuit, à 19 heures, parce que c'est plus calme et tout. Et arrivé, comme par hasard, le bon repas que vous allez consommer, c'est de la viande de chèvre. Oui, et la plupart du temps, ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est ainsi que cette personne, c'est ce que vous allez appeler tentation et autres. Là, oui. Sauf que pour être tenté, il faut savoir. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas esquiver. Et donc, c'est ainsi que vous avez ainsi mangé le coup, midouko, mangé le coup de votre âme et manger le coup de vos ancêtres, comme on le dit. Manger le coup, c'est une façon de dire, on a brisé, j'ai envie de dire, le totem ou lever la restriction qui permettait véritablement d'être dans un élan. Donc, c'est ce qui va entraîner la vulnérabilité. Et on va vous atteindre, ça c'est sûr. Or, dès lors que vous connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous êtes protégé parce que la nature barricade maintenant. C'est comme celui qui va reprendre ces informations, les garde secrètes. Et personne ne peut voler ou violer ces informations parce que la nature est le premier ou la première personne témoin. Alors, cela va plus loin, hein, et je vais t'expliquer parce que cela a été, j'ai envie de dire, des, des cas que j'ai connus, je dirais, lors de consultations extérieures, de personnes qui ont, justement, dans leur famille, été victimes. Parce que dans la famille, la plupart du temps, lorsqu'il y a des décès, faites attention, parce que si une personne et l'autre personne de la famille ne s'entendent pas, il y aura une personne parmi ces deux personnes, si elle connaît certains arcanes, qui va attendre de récupérer les habits ou les ongles ou quelque chose appartenant à la personne décédée et ainsi va garder l'âme de la personne prisonnière même après son décès. Et c'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer parce que lorsque tu es initié, lorsque tu connais ton rayon de vie, ton rayon ancestral, lorsque tu as les informations de tes ancêtres et de ton âme, non seulement tu protèges ton âme sur le plan physique, mais tu protèges encore cette âme au-delà de l'existence physique. Ce qui fera qu'une personne qui, après ton décès, va vouloir te garder prisonnier ou prisonnière parce que peut-être ayant peur que tu ne lui fasses des représailles. Oui, parce que sur le plan physique, lorsque vous avez des problèmes avec des personnes, vous pouvez faire le show, hein, parce que peut-être aujourd'hui vous avez les moyens. Mais celui qui n'a pas les moyens, peut-être s'il décède, cette personne peut vous faire votre fête. Et on dira à mon lit, comme on le dira chez nous ici. Oui, cette personne va vous faire votre fête copieusement, parce que vous, vous êtes encore prisonnier de votre corps physique, mais cette personne a justement la possibilité de vous faire votre fête. Et les personnes mal intentionnées, sachant cela, vont chercher à avoir un vêtement de la personne, un habit de la personne, parce que tout cela a été imprégné de votre énergie. Et à partir de cela, on va garder, mettre une mainmise sur l'âme de la personne qui ne pourra même pas pouvoir se débattre. Même si elle a raison, elle ne pourra pas se défendre, défendre ses enfants, défendre justement ses proches, simplement parce qu'elle ne s'est pas connue. Elle n'a pas été éveillée à l'existence. L'existence n'a qu'une seule, j'ai envie de dire, indication. Pourquoi est-ce qu'on existe? C'est pour s'éveiller à sa nature. Et quand vous vous éveillez à votre nature, le double bénéfice, c'est que dans l'existence, vous allez plus vite, vous êtes protégé, mais après l'existence, à votre mort, vous êtes également protégé et vous avez une assurance
dans l'au-delà, parce que vous n'êtes plus dans un monde, j'ai envie de dire, d'ignorance. Je vais maintenant terminer en te parlant de ce rite. Je sais que tu attends hein, pour savoir ce rite. Le rite ancestral pour justement protéger son âme, si tu as compris, parce que je le fais de façon pédagogique, cela revient à utiliser son rayon de vie, les informations de son âme, son rayon ancestral, les informations de tes ancêtres, et à utiliser maintenant l'âme de la nature, parce que si tu m'as suivi, je l'ai dit, la nature a une âme. Et qu'est-ce qui représente les trois points du triangle de feu qui est constitutif de l'âme de la nature? Dans le monde existentiel, il n'y a qu'une seule chose, un seul élément, et je le dis la plupart du temps, et c'est sur cet élément que nous nous fondons en sciences du règne de la conscience. L'élément des éléments, la mère des éléments, c'est l'eau. Il n'y a que l'eau qui a les trois états. L'eau qui sera l'ordre pour se purifier, l'eau qui va rendre l'équilibre, c'est pour cela qu'on va utiliser l'eau des fois dans des rituels pour être dans une certaine justification. Une personne qui a volé, on va utiliser l'eau. Et c'est pour cela que quand vous rentrez dans la maison, dans les maisons, j'ai envie de dire, dans un village respectueux des lois ancestrales, on vous donne l'eau. Parce que l'eau qu'on vous donne, c'est codifié de façon à ce que si vous venez avec un mauvais, j'ai envie de dire, intérieur, mauvaise intention, cette eau va vous remettre dans l'équilibre. Je ne vais pas rentrer au fond. Et aussi l'harmonie, parce que l'eau peut vous permettre de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, c'est l'eau qui permet, lorsqu'on arrose, d'avoir germination et autres. Et donc, l'eau, plus votre rayon de vie, plus votre rayon ancestral, va vous permettre à chaque fois que vous énoncez cela, ce triangle de feu, de pouvoir justement être dans la protection de votre âme. Et les informations que vous avez de votre âme, les informations que vous avez de vos ancêtres, ces informations, dès que vous les connaissez, vous suivent même après votre existence physique et vous donnent une assurance. C'est pour cela que vous verrez que les personnes initiées sont des personnes qui sont sûres d'elles. La confiance commence par l'initiation. La confiance, l'assurance, la certitude commence par l'initiation. Voilà ce que je voulais te dire en ce qui concerne cette nouvelle rencontre. Je rappelle que les personnes qui désirent toujours en faire partie de la colonie des Scarabées dorés peuvent toujours nous envoyer leur message et nous allons vous ajouter à cette grande communauté que nous allons donc bientôt créer de colonies des Scarabées dorés. Pour les personnes également qui ont raté la deuxième classe de cette formation toujours en cours, hein, formation conférence en cours de l'année 2023, la deuxième après celle sur la purification de l'énergie sexuelle. Je rappelle que cette formation conférence sur la purification de l'énergie sexuelle, fondamentale, il faut le dire, hein, sans avoir utilisé votre énergie sexuelle, l'avoir gérée, l'avoir purifiée, les situations extérieures ne changeront pas. Parce que c'est l'énergie sexuelle qui crée vos situations. Et donc, cette formation, les 6 classes, les 6 chapitres sont sur Telegram. Et la deuxième classe de cette formation, de cette deuxième année, de cette formation 2 de cette année 2023, intitulée Initiation à la spiritualité ancestrale, dénouement existentiel et protection naturelle, a été donc dévoilée cette journée de samedi dernier. Et je rappelle aux personnes qui veulent avoir accès à cette formation de nous écrire simplement. Le staff s'en chargera et je vous dévoilerai, je crois, dans 24 heures, si tout va bien, hein, si le staff me donne le OK, la thématique de la 3e classe qui se déroulera samedi prochain. Parce que nous vous donnons, et dans cette formation, dans cette 2e classe, nous vous avons donné beaucoup de techniques efficaces à travers lesquelles vous pouvez recréer l'ordre, l'équilibre et l'harmonie dans votre existence. Et donc,
plus 228, 90, 24, 48, 21, plus 228, 90, 24, 48, 21, c'est la ligne proposée pour que vous puissiez donc souscrire aux formations, aux rencontres ancestrales et aussi avoir des informations sur la colonie des scarabées dorés et bénéficier, parce qu'il y a des avantages à être scarabée doré et à bénéficier de ces avantages. Je vous aime, vous le savez, et ça je le dis souvent. On se retrouvera très prochainement. J'espère que les scarabées ne vont pas me donner, j'ai envie de dire, un autre sujet. Sinon, je suis à votre service, puisque je le dis, un maître, un guide, c'est comme un ministre. Il est là pour servir le peuple. Et ici, je suis là pour servir d'abord la colonie des scarabées dorés, et ensuite, à partir des scarabées dorés, la même mission que nous avons, c'est de divulguer la connaissance et le savoir ancestral. Otep Amon, les ancêtres ont encore parlé.